Rebonjour tout le monde, donc nous sommes sur toujours Fallout 2, où on arrive à la cité de l'abri qui est la grande ville du jeu. T'es là pour te faire rafistoler? C'est quoi cet endroit? L'atelier de carrosserie corporée de la cité de l'abri. Moi et le vieux doc, au fond, on rafistole ceux qui en ont besoin. Vieux doc? Ouais, l'autodoc, dans l'arrière-salle, c'est un près de la cité. Et parfois peut-être de mule, mais il fait son boulot la plupart du temps. Peut-être aller voir ça, s'il est tête de mule. Alors n'oublions pas que j'avais trouvé, mais je pense que je l'ai plus, une puce de charisme. Non, je n'ai plus la puce de charisme. C'est un module mémoire bleu, si c'est ça. Je pense qu'on peut l'utiliser sur l'autodoc. Si on a la compétence médecin, et je pense pas avoir la compétence médecin assez haut niveau pour le faire. Tu vois, un autodoc. Le bureau est fermé à clé. Est-ce que je peux pas utiliser passe-partout? T'as réussi à ouvrir le cadenas? Bah oui, j'ai ça en passe-partout, s'il te plaît. Oh, que de bonnes choses. À mon avis, l'autre il va m'attaquer à vue. Non, il a pas remarqué que je lui avais piqué son truc. Alors, là, il y a l'ordinateur. Donc j'ai gagné un Steam Pack, ça vaut beaucoup d'argent un Steam Pack, très utile. J'ai gagné de l'antivenin, c'est utile aussi. Alors, voici l'ordinateur. On peut pas interagir avec. Si j'utilise science, tu n'as rien appris. Si je veux utiliser le mémoire, le truc mémoire, non. Réparation impossible. Et toi, l'autodoc, est-ce qu'on peut te réparer? Tu ne vois pas d'où vient le problème. Tu ne vois pas d'où vient le problème. Je sais pas si en réparation. Pour pouvoir réparer l'autodoc. Et c'est l'autodoc, je pense, sur lequel tu peux utiliser des trucs pour t'améliorer. Ouais, je n'arrive pas visiblement. Hein. Je sais pas si en réparation, je pense. Pour pouvoir le réparer, l'autodoc. Donc il faudra revenir plus tard. Ah, j'ai fini par le réparer, si quand même. Les dégâts n'étaient pas si graves que ça, fallait remplacer quelques câbles internes et nettoyer le tableau de diagnostic. Du coup, j'ai reçu 100 points d'expérience. Ok, cool. Il y a un ordinateur, on peut interagir avec, mais il se passe rien. Bon, je vais dire au mec que... Je relancer certains câbles et nettoyer l'intérieur, il devrait plus poser de problème. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part de te porter volontaire pour le réparer. Pas de problème, c'est toujours eu plaisir d'être utile. Ouais, donc lui en fait... lui, on peut rien lui demander. On peut pas interagir. Je comprends pas, là, l'autodoc... Sur l'autodoc, si j'essaye d'utiliser...
7 plus. L'autodoc fonctionne normalement, enfin c'est ce que tu penses. Ouais. Mais quand il marche l'autodoc? C'est ça que je me pose comme question. Parce qu'il y a ce truc là, cet ordinateur, mais on peut pas s'en servir, tu vois. Tu l'utilises et tu vois ordinateur. Ok, mais encore. Ouais. Faudra que je regarde. Parce que là, l'autodoc. Je vois pas à quoi il sert après. Bon, peut-être qu'il sert à rien, hein, ça dit. Peut-être tout simplement que je suis pas blessé. Je sais pas. Peu importe. On va continuer, on va pas rester à 3 heures, hein. Alors, il y a un bar ici. On va aller parler aux gens dans le bar. Moi, c'est Cassidy, je suis le patron. Ah, lui, c'est un compagnon potentiel, si j'ai pas de conneries, Cassidy. Il y a des trucs intéressants dans le coin. Intéressant, Cité de l'Abri, c'est pas franchement le délire. À moins que les gardes s'y mettent et là, il vaut mieux prendre la tangente. Tu cherches quelque chose dans ce trou paumé? Ça peut pas être si nul que ça ici. Ah ouais? Bah mince alors, je dois me gourer de penser que c'est toi le grand Manitou et tout, hein. Tu faisais la sieste pendant le pillage de la semaine dernière? Le pillage? Ah ouais, pas mal le spectacle. Une patrouille de garde s'est pointée ici pour voir s'il n'y avait pas des substances illégales. Ils ont explosé la porte, mon stock et quelques-uns de mes clients en prime. Il s'est passé quoi après? Après, on va embarquer ce type-là, Joshua, qui voulait pas se laisser faire. Ils m'ont collé une amende parce qu'ils avaient trouvé, tiens-toi bien, du vrai whisky dans le bar. Rien à foutre que Stark m'ait filé un permis 3 fois plus tôt, enfoiré. Non, sans déconner. Maintenant, ça va mieux. J'ai une tête avec les gardes pour l'amende. Il a fallu que j'achète à un marchand une autre caisse d'alcool au triple du tarif normal. Je parie que les gardes vont appliquer dans pas longtemps, rien que pour m'exploser les côtes. Sinon, ça se passe comment d'habitude? Même dans les bons jours, c'est pas la joie. Les citoyens boivent pas beaucoup, alors je suis vissé là à servir des coups à des marchands. Le prochain fils de mes deux qui vient chipoter un verre, je lui colle la peau des fesses en guise de chapeau. Pourquoi tu restes là si ça t'énerve tellement? J'ai le cœur fragile. Il me faut des piqûres de stimulant cardiaque pour qu'il s'arrête pas. Cette ville est le seul endroit où je peux avoir un vrai suivi médical, alors je me suis dit que j'allais l'installer et essayer de gagner ma vie, quoi. Enfin, t'en as quand même ras le pompon là. J'ai envie de fermer cette tôle de merde, de me tirer de cette cité pourrie, qu'ils aillent tous se faire fou. Pourquoi tu pars pas? Me tirer tout seul dans le désert? Je fais ma claque de ce coin, mais je suis pas complètement con. Et du coup, on peut dire pourquoi tu viens pas avec moi? Écoute, on dirait bien que t'as assez de gens pour t'accompagner maintenant. Donc, si je me débarrasse du chien, je peux avoir Cassidy. Cassidy, c'est un mec, il se bat au shotgun, hein, fusil à pompe, hein. On a personne d'autre à qui parler ici. Ouais. Cassidy, c'est un compagnon rigolo. Le problème, c'est, comme dit, voilà, c'est son habitude de tirer partout au fusil à pompe et d'arroser autour de lui.
Ça y est, tous tes compagnons, vu qu'il y a du Friendly Flyer sur ce jeu, tous tes compagnons, ils aiment bien utiliser des... Genre, tu prends, je crois que c'est Marcus, le super mutant, et tu donnes une minigun, et le mec, il shoot à la minigun, même si t'es devant, quoi. Il en a rien à foutre, il t'éclate la gueule avec. Qu'est-ce que tu veux? T'as pas l'air bien. C'est mon mari, Joshua, il s'est mis dans le sale drap au bar. Il a frappé un citoyen, il a été arrêté. Il voulait pas faire de mal, mais il avait bu et il est où maintenant? Dans la cité, au centre de répartition des domestiques. Il pourra purger sa peine en travaillant comme domestique, mais ça prendra des années. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a plus beaucoup d'argent, il va falloir qu'on parte bientôt si on n'a pas les moyens de se payer la protection des gardes. Ils ont dit que si on voulait rester avec Joshua, ils pourraient faire de nous des domestiques aussi. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais essayer de parler à quelqu'un là-bas. Le responsable, c'est Barcus, l'officier Barcus. J'ai même pas pu entrer dans la cité pour le voir. Je sais même pas si Joshua va bien. Ouais, arrête de stresser là. Je vais essayer de voir si je peux libérer ton Joshua. À mon avis, on va encore me taxer du pognon. Parce que sur ce jeu, tout le monde te tape du pognon à longueur de temps pour les quêtes. Alors, Happy Harry's. Essaye, je peux faire quoi pour toi? Business, mec, business. Oh, toi, tu es l'homme qu'il me faut. Oh oh. Non, did you, monsieur vend de la qualité et de la quantité. J'ai plus un rond, hein, mec, mais... Je suis promis, quand j'ai du pognon... Je reviens de voir. Alors, notez, il y a un objet dans mon inventaire que j'ai toujours pas utilisé. C'est le détecteur de mouvement. Le détecteur de mouvement, vous pouvez l'utiliser. Ça vous permet d'avoir la carte avec l'emplacement de tous les gens dans la carte. Donc ça, c'est version haute résolution et ça, c'est basse résolution. Je suis pas vraiment hyper fan de cet objet. Je vais voir ce que lui m'en proposerait. « 800 gold, hein. Enfin 800 dollars. Ça dit, pour l'instant, je suis pas en dèche de munitions. Mais le jour où je suis en dèche de munitions, je peux venir ici et je pourrais m'acheter au moins 72 balles de 10 mm, je pense. Avec tout ça. C'est cool, c'est très cool. Alors, nous voilà à l'entrée de la cité. Donc, les douanes. C'est assez original de mettre des douanes ici. Bonjour, monsieur. Écoute, si y a des trucs à faire à la douane, voilà, c'est là-bas, ok. Il donnera les formulaires dont tu as besoin. Ok, c'est quoi ici? Ici, c'est les douanes, comme c'est écrit sur le panneau. Si t'as rien à déclarer, qu'est-ce que tu fous là? Je veux entrer. Bah, tu peux aller voir mon chef, voilà, c'est essayer d'obtenir la permission d'entrée. Tu perdras ton temps, il laisse personne entrer. Il y a d'autres moyens. Quels autres moyens? Ça, du cash, je t'explique plus en détail, sinon... Alors, laisse tomber, mec. Je veux dire, j'en ai marre que tout le monde essaye de me taper du pognon tout le temps, pour tout. Donc lui, le Wallace, il va pas me laisser rentrer, hein, bien sûr. Je vais essayer de marchander une quête avec lui pour pouvoir rentrer. Dire, on a toujours besoin de quelqu'un pour faire du sale boulot. T'es qui? Wallace, officier de la douane de la cité de l'abri. Je reçois les gens qui viennent faire les affaires de notre cité. J'aimerais rentrer dans la cité. T'as intérêt à avoir une bonne raison. Seuls les citoyens de l'abri ont le droit d'aller et de venir comme bon leur semble. Les autres doivent posséder un pass un jour. Et c'est quoi? Un pass pour un jour est délivré à ceux qui doivent directement traiter avec les marchands ou la première citoyenne. Personne ne peut entrer sans ce pass. Eh ben, je fais du commerce. Je pourrais traiter avec les autres marchands de la ville. Peux-tu me donner un pass un jour? Tu fais du commerce, vraiment. Tu vends quoi? Minerais, peau de lézard. Ah, j'ai rien de tout ça, oublie. La première citoyenne, c'est Joanne Linette. C'est une connasse, elle.
Elle a réussi à maintenir notre cité à l'abri de la corruption du monde extérieur, malgré la RNC qui fait pression pour que nous faisions partie de la République. Les attaques des pillards, la cité est restée forte, mais maintenant il y a Gecko. C'est quoi ces pillards? On a subi un regain d'attaque de pillards d'une violence inhabituelle. Il y en avait dans le passé, mais rien à comparer à maintenant. J'ai bien peur qu'ils ne finissent par passer au travers de nos tourelles laser. Que peux-tu me dire d'autre de ces pillards? Pas grand-chose. On n'arrive pas à trouver d'où ils attaquent. Le citoyen sergent Stark en sait peut-être plus, mais il est au centre de correction à l'intérieur de la cité. Si je poursuis ces pillards, tu me laisses entrer? Certainement. Si tu trouves le camp où sont basés ces pillards, je te donnerai un passe pour un jour. Je vais voir ce que je peux faire. Quel genre de problème avez-vous en général? Si tu veux en parler à la première citoyenne, on pourra te... Ok. Que sais-tu à propos de la RNC? La République de Nouvelle-Californie. Ils disent vouloir unifier la Californie sous un seul gouvernement, mais on n'est pas dupe, leur stratagème est minable. Es-tu sûr que c'est un stratagème? euh... Quel problème vous avez avec Gecko? Donc en fait, la seule chose, c'est maintenant il faut trouver le campement des pillards pour pouvoir rentrer dans cette ville. Ou alors il faut payer l'autre pour trouver un moyen détourné. Bonjour monsieur. Si j'essaie de traficoter le truc devant le garde, il va pas être très joyeux, je suppose. Tu n'as rien appris. Bon. Puis alors on va essayer de se mettre en quête des pillards. Il faut qu'on trouve l'endroit où sont les pillards. On ne nous a pas forcément demandé de les tuer. Il faut qu'on trouve l'endroit où ils sont. Donc eux ne savent pas exactement où ils sont. Dans mes souvenirs, ils sont vers le sud, les pillards. Là-haut, c'est Gecko. Hein. Mais c'est la première citoyenne qui est vraiment la reine des connasses. Je suis vulgaire, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment la reine des connasses. Puis qui va te demander, je pense, d'aller régler le compte de Gecko. Parce que ce qui est bien avec les gens de la Cité de l'Abri, c'est qu'en fait, ce sont des gens pas très tolérants et tous ceux qui ne sont pas comme eux doivent décéder. Et donc à Gecko, ce sont des ghouls. Alors, ce sont des ghouls qui sont pacifiques, mais une patrouille, non merci. Mais pacifiques ou pas, ils sont des ghouls. Donc, pour la Cité de l'Abri, ils sont des gens qui doivent décéder, quoi. Heureusement qu'il n'y a pas de timer et tout, hein. Parce que sinon... Oh non, là ça fait beaucoup quand même des rats de scorpion. Là c'est pas des petits rats de scorpion. Hein. Je vais essayer de me barrer. J'ai pas forcément envie de perdre des ressources, des balles en d'autres termes, pour m'occuper de ça. 110 XP. Oh bah si c'est pas des gros rats de scorpion, ça va. J'aurais pu les tuer, cela dit, mais bon, comme dit, voilà, ça coûte des balles et je suis pas non plus, j'ai pas envie de claquer des balles partout et pour rien. Puis la question c'est est-ce que je peux trouver en me baladant simplement le repère des pillards? Logiquement oui. Il me semble qu'ils sont clairement au sud-est. Là il y a les collines brisées, ok. C'est une ville qui est dirigée par des mutants. C'est une ville où vivent en cohabitation des mutants et des humains.
Tu rencontres une caravane. Alors, avec les caravanes, il faut ranger ses armes, sinon ils vous attaquent. Attends une minute, j'ai entendu parler de toi, t'es la bonne âme qui aide et sauve les gens. On n'aime pas les spécimens comme toi, alors casse-toi. Ok. Si tu m'aimes pas, tu m'aimes pas. Hein. Qu'est-ce que je te dis? Je te force pas à m'aimer. Hein. J'ai un bon karma, donc les gens de cette caravane me détestent. Il n'y a que dans Fallout que vous voyez ça. Les gens vous détestent parce que vous êtes gentil. Une fois de plus, mon esprit te touche dans le vide. Être élu, nos récoltes manquent, nos réserves sont maigres. Reviens-nous avec le GEC. Ton échec est notre... Bah, je reviendrai quand je l'aurai, le Jack. Hein. Alors, de toute façon, il faut savoir que le GEC, quoi qu'il arrive, vous allez le trouver forcément, hein, c'est la quête principale, mais que la suite de la quête principale est la même, quel que soit le moment où vous trouvez le GEC. Parce que le gars, le gars qui vous contacte là, l'espèce de chaman, il vous fait comprendre qu'il y a une espèce d'urgence dans le jeu. Et cette urgence, vous la ressentez relativement à la manière dont il vous parle. Mais donc vous pouvez vous dire, je connais le jeu, je vais essayer d'aller choper le GEC le plus vite possible. Et vous pouvez aller directement à l'endroit où est le GEC. Ou alors, vous pouvez faire comme moi et vous promener. Et vous allez trouver le GEC beaucoup plus tard. Sauf que le chaman, il va vous interpeller 2-3 fois. Et après, il vous interpellera plus. Donc vous aurez compris que quelque chose ne va pas. Mais même si vous ramenez le GEC très vite, alors que le chaman est encore en théorie en bon état et tout, la suite de la quête principale restera exactement la même. Donc sur ce jeu, il n'y a aucune raison. On te met un petit coup de pression en disant trouve le GEC, trouve le GEC. Mais c'est pas comme Fallout 1 où tu avais, je sais plus, 90 ou 120 jours pour trouver une puce d'eau. Là, tu prends le temps que tu veux. De toute façon, que tu prennes 5 jours, 10 jours, 100 jours, c'est pareil. Au final, il n'y aura pas de différence dans la suite de la quête. Donc, il n'y a aucune raison de stresser et de se dire merde, il faut que j'aille choper le GEC très 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 vite. D'autant que si c'est la première fois que tu joues, tu sais pas où trouver le GEC, tu vas courir après pendant longtemps. Parce que le GEC il est très compliqué à trouver. On t'envoie à plein d'endroits, on t'envoie voir plein de PNJ, on t'envoie faire plein de choses. Voilà, je pense que c'est là le truc des pillards. Une caravane repoussant des pillards. Moi j'en ai rien à foutre. Des combats entre une caravane et des pillards. Ça me concerne pas. J'ai pas envie de me prendre là-dedans. Alors je pourrais simplement les regarder s'entretuer. Et après fouiller les cadavres du perdant. Je suis assez tenté de faire ça d'ailleurs. Oh, le maître de la caravane s'est fait défoncer. Ses gardes, ils l'ont pas protégé une seule seconde.
Logiquement, je pense que les pillards vont gagner le combat. Les gardes de la caravane se sont fait exploser. Le problème, c'est que si c'est les pillards qui gagnent, les pillards vont vouloir m'attaquer aussi. Donc je pourrais pas aller looter les perdants. Alors je pourrais essayer de tuer les pillards, hein, mais là les pillards ils sont trop nombreux. Les gardes ont véritablement tué personne. Et un garde de moins. Ah, ils sont 2 pillards contre 2 gardes, hein. Finalement. Ah, les gardes peuvent encore éventuellement l'emporter là parce qu'ils ont des armes plus lourdes. Ah. Nanana, plus de munitions. Ouais, c'est les pillards qui vont gagner. Mais là, ça peut être intéressant d'intervenir là. Là, la pauvre garde, elle va mourir très vite. Vas-y, chien. Oh bah dis donc. Il est beau le trou. Alors on va attendre maintenant que le pillard tue la garde. Bon, pourquoi pas. Pourquoi? Ah, je fuis. Ils fuient tous les deux. Non mais regardez-moi ces lopettes. Voilà. Et maintenant, on va se gaver sur les morts. C'est tellement dans l'esprit Fallout, ça, ce que je viens de faire. C'est tellement dans l'esprit Fallout, c'est magnifique. J'aurais jamais pu m'acheter tout ce que le mec de la caravane avait à vendre. Autant me servir sur leur cadavre. Hein. J'adore cet esprit Fallout. Si Fallout n'existait pas, il faudrait l'inventer. Je prends mon boulot au sérieux, pas d'embrouille avec le patron où tu crèves. Bah au cas où t'as pas remarqué, tout le monde est mort. Il n'y a plus que toi. Hein. J'aime bien quand la personne n'a pas l'air trop concernée là par ce qui se passe. Bon là, moi je suis pété de... Je suis pété de tout là. J'ai des trousses de secours, des trousses de médecins, du radix d'antipoison, j'ai 4 steam packs, j'ai plusieurs mitraillettes, j'ai machin. Ce que je vais faire, c'est que ces armes, je vais déjà les vider. Parce que je vais les vendre, hein, bien évidemment. Alors cette mitraillette, je vais peut-être la garder, la Grease Gun, parce que ce sont des munitions spéciales. Voilà, j'ai vidé tout ce que j'ai chopé. Alors du coup, j'ai 84 balles de 5 mm. 51 ici. Les points 223. J'ai des cartouches de chasse, j'en ai 69. J'ai 172 CCM. Donc j'ai gagné des cartouches de chasse, hein, essentiellement.
j'ai chopé 43 balles calibre .45. Je sais pas ce que valent ces mitraillettes là, ces Gris Gun. C'est pas grave. Hein, on s'est gavé parce que rien qu'à revendre toutes ces armes, on va se faire un peu de thunes. Ça nous remboursera largement l'argent dépensé pour acheter des explosifs à Modoc. Eh ouais. Comme quoi, hein. Le destin nous a donné un sympathique coup de pouce là. Alors, je pense que c'est là la grotte des pillards. Alors, tu rencontres une caravane. Range-lui ou va-t'en. Vous voyez, il parle des armes. Voilà, si je les range pas rapidement, ils vont m'attaquer. Va parler au patron. Mais il est où ton patron, connard? N'essayez pas de voler le patron. Mais bordel, vous voyez un patron, vous? J'aimerais bien savoir où est le patron. Est-ce que c'est quelqu'un qui est caché derrière l'arbre, là? Non, c'est moi qui suis caché derrière l'arbre. Je vois pas votre patron, hein, les gars. Je sais pas où vous l'avez mis, mais... Je sais pas. Il s'était caché. Putain, mais il y en a des rencontres ici, hein. Oh, encore des chiens, la con, là. Je m'intéresse pas, les chiens, là, les enfants. Démerdez-vous avec, moi j'en ai rien à foutre des chiens. Bon, je vais perdre beaucoup de vie sur cette rencontre, hein. C'est pas forcément un bon plan parce que quand je vais arriver chez les pillards, il va falloir que je les tue, je pense. Cela dit, la quête qu'on m'avait donnée, c'est juste trouver le repère des pillards. Pas les tuer tous. C'est pas la quête. Voilà. Tu arrives face à une caverne s'ouvrant sur le côté d'une montagne. Je suis au niveau perso, 39 000 XP sur 45 000, vous voyez, ça avance quoi. Il me semble qu'il y a quelques pièges, hein. Oui. Peut-on dormir? Bah dis donc, c'est long hein. Alors ici, on est arrivé dans une grotte et il y a des trucs à looter là-bas. Fusée éclairante. Bon, s'il n'y a que ça à looter, c'est pas la peine de venir. Scorpion géant, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Increvable le scorpion géant. Et il m'a mis une de ces bananes.
Bon, il est mort, ce scorpion. Bon, il fait pas très mal au chien. Ça va. Par contre, le chien aurait très bien pu aller l'attaquer. Hein. Ce fusil est vraiment efficace. Bon, pour un fusil à balles, hein, s'entend. Voilà, chien. Tue-moi cette bête. Alors, combien d'XP ça a rapporté, ça? 660 XP, hein, c'est que 160 XP par mob, quoi. C'est plutôt décevant au niveau XP. Je vois rien d'autre que ça. Bon, on va remonter parce que c'est pas ici que je voulais. Allez. Je veux dire les rats de scorpion géants, c'est gentil, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Du coup, je vais redormir. Je vais prendre des dégâts de poison, donc ça va être... Alors apparemment, sa guérison à lui est va prendre plus de temps que la mienne. Puisque guérison des coéquipiers, en général, quand il te marque ça, c'est que la guérison des coéquipiers prend plus de temps que la tienne. Non? Non. En fait, c'est jusqu'à la guérison de tout le monde. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, c'est cool, c'est bien. Il me semblait que les pillards, voilà, les pillards sont là. T'as trouvé le repère des pillards. Rentrer ici en force, ça va être quasi impossible pour moi pour l'instant. Donc j'ai trouvé leur repère. Donc je vais rentrer à la cité de l'abri. Ah, je veux dire à la cité de l'abri, voilà, j'ai trouvé le repère des pillards. Je vais vous indiquer où il est. Alors du coup, je pourrais tuer tous les pillards hein, et tout, mais j'ai pas du tout l'armement pour. Du coup, la cité de l'abri, je pense, va s'en charger. Et du coup, moi, je pourrais pas aller les tuer. Mais là, pour la peine, je ne regrette pas parce que c'est un endroit vraiment très compliqué. Si je veux le faire, je pense qu'il faut que je revienne avec le stuff que j'ai été chercher à Navarro. Sans le stuff que j'ai chopé à Navarro, je pense pas qu'il soit réellement réaliste d'envisager d'aller faire ce truc. Une patrouille affrontant les esclavagistes. Hey, là encore. C'est ce que je vais faire. Je vais attendre que les gens s'entretuent. Logiquement, les esclavagistes vont mourir. Hein. Les mecs, ils sont à poil. Les autres, ils sont armés. Oh, ouais, c'est gore. Bon, je pense que la patrouille va pas trop m'apprécier. Est-ce que je peux en profiter pour tirer un... Oups!
Garde de patrouille a été touché à la place d'esclavagiste. Ah bah bravo. Bah oui, maintenant je vais me faire attaquer quoi. Donc je vais reprendre ma save gentiment parce que à cause d'un putain de tir raté, je me fous tout le monde à dos. Ça c'était magique ça. T'as 75% de chance de toucher, mais non seulement tu rates, mais en plus tu touches le mec que tu veux aider à côté. Ah mais c'est pas possible ça. En fait les mecs ils sont trop proches les uns des autres. Ce qui fait que je pense que le jeu détermine au hasard une cible. Voilà, j'ai shooté un esclavagiste. Maintenant je bouge pour voir si la patrouille va m'attaquer. Logiquement il n'y a pas de raison pour qu'il m'attaque. Hein. Cela dit, les esclavagistes sont à poil. Donc là tu aurais presque intérêt à aider les esclavagistes pour essayer de récupérer du matos sur les gardes. Bon, je vais quand même récupérer quelques balles de 10 mm. Je peux pas porter ça. Voilà, maintenant je peux. Donc j'ai récupéré plus de balles que ça m'en a coûté. Puisque j'ai dépensé une balle, j'en ai récupéré 10. Sans compter, enfin pour le shotgun, sans compter les balles pour le 10 mm. Donc j'ai gagné plus de balles que j'en ai dépensé. Je suis clairement là dans un mode économie de balles. Parce que les munitions coûtent extrêmement cher sur ce jeu, hein, forcément. Et elles sont assez rares, donc. C'est pas Fallout 4 où tu trouves des munitions sur tous les ennemis du jeu et à tous les endroits du jeu. Non. Malheureusement, les munitions, c'est rare. Tu les trouves pas où tu veux et comme tu voudrais. Oh là, le jeu a l'air de pas mal saccader. Donc je pense que là, le jeu est en train de me dire... Il est temps de s'arrêter. Ça fait 3/4 d'heure que je suis sur cet épisode. De toute façon, je peux pas rester ici parce qu'il faudrait que j'attende jusqu'au matin. On n'a pas le droit de se reposer sur cette carte. Pour se reposer, il faut aller sur la carte d'à côté. Et voyez là quand c'est saccadé. Alors je vais voir si sur la carte d'à côté, le jeu peut se remettre. Mais je pense que là, le jeu est en train de me dire qu'il a atteint son quota pour aujourd'hui. Donc je pense que je vais arrêter ici. Je vais juste voir si l'autre me laisse rentrer du coup, maintenant que je pourrais lui indiquer où sont les pillards. J'ai trouvé le camp des pillards.
C'est vrai, super nouvelle. Je te donne un passe pour que tu puisses aller le dire à la première citoyenne. Il est probable que pendant la journée, à la tombée de la nuit, tu dois quitter la ville. Ok. T'as un passe par jour, le voilà. Très bien. Va falloir qu'on te fouille. Ok. Bah ouais, j'ai pas de drogue et j'ai rien de volé sur moi, les enfants. Ok. On va donc sauvegarder ici. Et pour notre prochain épisode, nous aurons donc une journée pour convaincre les personnes ici de me laisser rentrer régulièrement, c'est-à-dire de me donner du coup la citoyenneté à la ville. Un sacré challenge. On regardera ça la prochaine fois. Ciao tout le monde et puis à bientôt.